Blandine, vas-y, s'il te plaît, sœur. Oui, en fait, ce que je veux dire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je rends grâce à Dieu parce que ce que je vais raconter, c'est quelque chose que j'ai, qui vient de loin quand j'étais encore jeune fille avec des groupes de jeunes garçons et des jeunes filles à Libreville. Et j'avais entendu quelque chose de la bouche d'un jeune garçon qui était un copain, un ami à nous, et qui aujourd'hui, maintenant, je comprends depuis que je suis dans le Seigneur. Ça concerne l'habillement de la femme. Et ce jeune camarade, cet ami, ce copain nous disait toujours que dans notre vie de débauche, quand on était avec des copains, des copines, il disait que lui, quand il voit une femme, il cherche à voir son mollet. Donc, c'est son mollet, c'est le mollet par le mollet qu'il est séduit par la femme. Il n'a même pas besoin de voir son visage. Lui, il aime le mollet qui, comme des petites bouteilles de Perrier. Quand il voit une femme avec le mollet comme une bouteille de Perrier, là, lui, ça, c'est tout son état, c'est ça la femme qu'il veut. Donc, il n'a pas besoin de regarder autre chose sur la femme. Et ça, c'est resté en moi, ça, c'est vraiment depuis j'étais encore jeune adolescente à Libreville, avec des groupes de copains à la plage et tout ça, on partait. Mais il disait ça, on rigolait, on parlait des choses impures avec tout autour de ça, cette parole-là, ça nous faisait, on trouvait ça bizarre, drôle. Mais depuis que je suis dans le Seigneur et que le Seigneur m'a révélé l'habillement de la femme, la sainteté de la femme, la pudeur de la femme, je comprends maintenant que, waouh, Dieu est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Quand il nous dit quelque chose, il le dit parce qu'il sait. Nous, on raisonne, on prend des limites, on dit, oui, je m'habille, c'est vrai, mais sur les genoux, c'est déjà bien. Est-ce que la taille là me suffit? Est-ce qu'en tant que femme, je peux m'habiller sous le genou, ça va? Mais Dieu veut, il veut qu'on cache tout le mollet, en fait. Il veut qu'on cache tout le pied parce qu'il sait l'esprit qui est derrière, qui anime l'homme, qui est l'esprit de séduction, l'esprit de tentation. Donc, quand il nous dit de cacher notre corps, c'est pour notre bien et pour le bien des autres. Mais nous, on ne voit pas ça comme ça, mais Dieu qui sait tout chose. Et donc, depuis que je suis dans le Seigneur et que le Seigneur m'a révélé révélé la pudeur de la femme, comment nous devons nous vêtir, cette pensée me revient, ces paroles de ce garçon-là me reviennent sans cesse. Et je dis, Seigneur, merci, j'ai compris maintenant. Parce que c'est ce que je voulais raconter ça pour vraiment nous édifier, si ça peut nous édifier encore, de nous sanctifier encore plus. Amen, au nom de Jésus-Christ. Tout à fait. Dieu soit loué, effectivement. Et regardons dans Ésaïe chapitre 47. Ésaïe chapitre 47, on a partagé ça il y a quelques jours. À partir du verset 1, très bonne intervention. C'est vraiment à travers ce qu'on parle dans le monde, dans ta vie passée que tu as vomi, et je rends grâce à Dieu pour cela. Nous avons quelque chose qui confirme justement la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 47, et nous faisons l'étude approfondie d'Ésaïe. Prenez ces études vraiment comme un trésor, parce que c'est des révélations abondantes de la parole de Dieu. Suivez-les encore et encore et encore. Ésaïe 47, verset 1. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Il s'agit de qui? Vierge. Donc, une femme qui n'a pas reconnu d'homme. Je pense que le contexte est donné. Le ton est donné ici. La parole de Dieu s'adresse figurativement à une vierge, fille de Babylone. Babylone, c'est qui? Le peuple de Dieu? Non. Babylone, c'est les adorateurs de Baal, les adorateurs de Belzébuth, les adorateurs de Satan. Ça, c'est Babylone. Mais regardez comment, même les filles de Babylone, on va découvrir que les filles de Babylone se voilaient. Ça veut dire qu'une seule en Christ qui ne se voile pas est pire que les filles de Babylone. Même les filles de Babylone se voilaient et elles couvraient leurs mollets. Regardez très bien. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Babylone avait encore des vierges. Mais aujourd'hui, dans le corps de Christ, il n'y a même plus de vierges. 14 ans, 13 ans même, on a perdu ce trésor qui est consacré
au futur mari. Mais même Babylone avait des vierges. Et j'ouvre cette parenthèse à la honte des chrétiens. Même, ça veut dire que nous sommes devenus pires que Babylone. Donc, vierge, virgule, fille de Babylone, assieds-toi à terre, sans trône, fille de Chaldéens. Donc, nous avons Babylone, nous avons les Chaldéens, qui sont les ennemis de Dieu. Dans Daniel chapitre 6, qui avait accusé Daniel? C'est les Chaldéens. Qui avait accusé Daniel? C'est les Chaldéens. Les Chaldéens sont les ennemis de Dieu. Hein? Ils ont accusé Daniel en Daniel chapitre 6, c'est les Chaldéens. Donc nous voyons comment les Chaldéens, voilà, vous pouvez lire en Daniel chapitre vous pouvez lire en Daniel chapitre 6. Donc ce sont les Chaldéens qui accusent qui accuse Daniel, qui faisait partie du peuple justement de Babylone. Babylone à l'époque, c'est ça, c'était un royaume comme le royaume comme la Rome. Alors, il a dit quoi? Retournons à Ésaïe chapitre 47. Donc, il y a deux filles qui sont mentionnées ici. Fille de Babylone qui est vierge, assieds-toi à terre sans trône. Ensuite, il y a quoi? Fille de Chaldéens. Il y a une relation étroite entre les Chaldéens et Babylone, le même Dieu. Et le verset 2 dit, prends les meules et moule de la farine, ôte ton voile. Dans ma Bible, j'ai encerclé ôte ton voile. Ça veut dire que même les filles de Chaldéens et les filles de Babylone se voilaient. Est-ce que quelqu'un peut ôter ce qu'il n'a pas? Regardez un peu. Regardez ceci. Ôte ton voile. Ôte ton voile. Voilà. Donc, ça veut dire que les filles de Chaldéens se voilaient. Les filles de Babylone se voilaient. Les chrétiens aujourd'hui ne se voilent pas. Honte à vous, chrétiens, qui ne vous voilez pas. Les filles de Babylone et de Chaldéens sont vierges. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de filles vierges. Excepté dans la famille des chrétiens qui veulent vraiment plaire à Dieu. Et même, c'est rare. Qu'est-ce qu'on voit dans le verset 2? Ôte ton voile, donc ça veut dire qu'elle était voilée. Peux-tu ôter ce que tu n'as pas? Donc, elle était voilée. Enlève les pans de ta robe. Enlève les pans de ta robe. Découvre tes jambes. Découvre quoi? Tes jambes. Voilà de quoi Blandine, ce jeune homme, parlait à l'époque, sans savoir. Il y a des sœurs qui pensent que je ne peux pas bien, mais même si mes jambes sont couvertes. Et la jambe, c'est quoi? De la partie de la hanche au genou, on appelle ça la cuisse. Ça, c'est la cuisse. De la hanche au genou, c'est la cuisse. Maintenant, comment appelle-t-on la partie du genou jusqu'à la cheville? C'est la jambe, le mollet. C'est ça la jambe. Tout ça, ça fait partie de la jambe. La jambe. D'autres aussi peuvent dire que la jambe, c'est peut-être l'intérieur des cuisses. Ce n'est pas faux. Mais la jambe comprend, selon certains, les cuisses et même le mollet. Donc, c'est ça la jambe. Et regardez, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes. Ça veut dire que les jambes étaient couvertes. Est-ce que vous voyez un peu? Les jambes étaient couvertes. Couvertes. Et je suis en train de lire la définition. Plus tard tapé, je viens de taper. J'ai fait Google. Je viens de taper sur Google. Définition de la jambe sur Google. Je viens de taper. Et qu'est-ce que je lis? Vous pouvez le faire plus tard. Définition de la jambe, c'est quoi? Partie de chacun des membres inférieurs de l'être humain qui s'étend du genou au pied. Exemple, os de la jambe. Voilà.
Donc, je n'invente pas. Je viens de lire que la jambe, c'est la partie du genou au pied. Donc, sœur, voilà les Chaldéennes. Voilà les Babyloniennes. 1. Elles étaient vierges. 2. Elles se voilaient. 3. Elles couvraient leurs jambes. Il y a des sœurs qui font l'effort de s'habiller jusqu'aux genoux. Ce n'est pas suffisant. Devant Dieu, tu es pire que les Chaldéennes. Tu es pire que les Babyloniennes. Couvre tes jambes. Couvre tes jambes. Tes jambes doivent être couvertes. De telle manière que les jeunes tourmentés, comme dans le cas, il y a des années de Blandine, ne soient pas fascinés, enflammés par tes mollets. Vous pensez que c'est par hasard que ce jeune homme eut été enflammé par les mollets? Voilà la révélation de Dieu. Et c'était un signe de déshonneur qu'on enlève le voile des filles chaldéennes, des filles babyloniennes. Elles ne connaissaient pas Dieu. Elles appartenaient à des peuples vraiment abominables. Mais elles avaient honte qu'on leur enlève le voile de la tête. Et toi, chrétienne, tu te rebelles quand on te dit, même pas te voiler 24 heures sur 24 heures, ne serait-ce que quand tu entres dans la présence de Dieu pour prier, couvre-toi la tête. Voilà les femmes, des filles chaldéennes, des filles babyloniennes, qui avaient honte quand on soulevait le pan de la robe pour monter tout simplement la jambe. Et il y a 100 ans, qu'est-ce qui se passe il y a 100 ans? Environ 100 ans, même environ, disons même 70 ans, les femmes, toutes les femmes en Europe s'habillaient longue robe jusqu'à la cheville. Toutes les femmes. Et comment on reconnaissait les prostituées? C'était difficile de reconnaître les prostituées avec les femmes normales. Parce que toutes femmes normales et prostituées avaient une longue robe qui arrivait jusqu'à la cheville, jusqu'au pied. On ne voyait même pas les chaussures. Alors, comment on reconnaissait la femme normale de la prostituée? Quand la prostituée se tenait au coin de la rue, elle soulevait le pan de la robe et montrait le tibia ou le mollet. Voilà la révélation ici. Mes frères, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui se passe sur terre, ça a été écrit. Donc, la prostituée, à l'époque, on soulevait. Donc, voyez à quel point les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui avaient les jeans destroyers, comme les fous, les ficelles qu'elles mettent sur elles, d'autres les robes moulantes. Ça veut dire que les filles chrétiennes sont devenues pires que les prostituées il y a quelques années. Parce que la prostituée, il y a quelques années, faisait comme la malédiction sur les filles de Babylone qui se voilaient, qui étaient vierges. Les filles des Chaldéens, qui étaient vierges, qui se voilaient, qui avaient des longues robes. Donc, les prostituées, à l'époque, il y a 70 ans, 60 ans, 70 ans, donc je vais dire 70 ans, 80 ans, avant la Deuxième Guerre mondiale, on soulevait le pan de une prostituée se met dans la rue, elle soulève, et le passant sait que c'est une femme légère qu'on peut acheter. Voilà comment on la reconnaissait. Ça veut dire que si ces prostituées revenaient à la vie, ces prostituées de 1920 qui se mettaient sur la rue, soulevaient le petit pan pour qu'on le volait, si elles revenaient aujourd'hui dans ICC, Impact Castan Chrétien, dans les églises de Masolo Chinasi, dans les églises, les femmes qui vont chez Kazarema, ces filles prostituées-là se renverseraient. Elles diraient, mais nous, on était prostituées, on avait de longues robes, non montait seulement le pan. Mais aujourd'hui, vous avez des femmes, elles mettent le jean serré et elles s'assoient devant les hommes en assemblée, les jambes écartées. Elles se prennent pour un homme. On voit l'antéjambe qui est ouvert. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? Blandine, ton témoignage, le voilà. Voilà ton témoignage. La jambe, le mollet, voilà, il était couvert. Donc, quand on soulevait, quand on notait le voile,
des filles de Babylone. Il ne s'agit pas des filles de Sion, qui sont les filles du peuple de Dieu. Il ne s'agit pas des filles d'Israël. Il ne s'agit pas des filles de Juda. Il s'agit des filles des Chaldéens de Babylone, donc les filles des peuples qui adoraient Satan. Et même les filles des peuples qui adoraient Satan ont quoi? Se voilent. Les filles des Chaldéens aujourd'hui, vous savez qui elles sont? Qui peut me donner l'exemple des filles des Chaldéens aujourd'hui? Qui peut me donner l'exemple des filles de Babylone aujourd'hui? Les femmes musulmanes. Voilà un exemple aujourd'hui. Compare la femme musulmane et la femme chrétienne. Ce sont maintenant les femmes musulmanes qui se moquent des femmes chrétiennes. Pourtant, c'est elles qui sont de Chaldée, de Babylone, entre guillemets, figurativement parlant. Je ne veux pas dire que littéralement parlant, c'est Babylone. Non, c'est une façon de vous dire que, à l'époque où nous lisons le livre d'Ésaïe, on dirait peut-être que les femmes musulmanes sont les femmes les filles de Babylone. Vous êtes en France. La France est envahie par l'islam. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ça veut dire que même nous qui sommes aux États-Unis, nous savons que la France est devenue un pays musulman. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Imaginez-vous dans une famille musulmane en France, un père apprend que sa fille a été déviergée, il va la tuer, il préfère aller en prison. Et je ne mens pas, je dis la vérité. Un père attend que soit en France, là, je ne parle pas en Arabie Saoudite, en France, là vous êtes un musulman intégriste, fervent, non pas intégriste, terroriste, ferme dans sa foi. Il apprend que sa fille a été déviergée, il va la tuer. Il préfère aller en prison. C'est une honte pour les filles d'Allah d'être découvertes. Imaginez qu'il y a une musulmane dans la rue, tu la poursuis, tu enlèves son voile, ses frères vont te tuer. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Elle a sa longue robe jusqu'au pied. Tu soulèves, tu montres son mollet. Ses frères vont te tuer. Est-ce que vous voyez la comparaison entre les filles d'Allah, les filles des Chaldéens, les filles de Babylone et les petites sœurs de Christ? Oh, petites sœurs de Christ. Soi-disant filles du Dieu très haut, du seul vrai Dieu. Nous sommes tombés plus bas que Babylone. Nous sommes tombés plus bas que Chaldéens. Nous sommes tombés plus bas que les gens d'Allah. Regarde la suite. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au verset 1, pas le verset, au verset 2, le fait que le voile est ôté, le fait que la jambe est montrée, découverte, ça entraîne quoi? Ta nudité sera découverte et ta honte. Ça veut dire qu'une femme dont on voit la jambe est nue. Une femme qui va devant Dieu qui n'est pas voilée est nue. Ta nudité sera découverte, ta honte sera vue. Voilà la honte. Beaucoup de femmes chrétiennes ne se rendent même pas qu'elles ont honte. Est-ce que vous voyez que ce que nous lisons rejoint le témoignage d'Edmond qui le matin, en se rendant dans cette activité, passe le temps à maintenant baisser. Tu passes le temps maintenant à baisser. Parce que Dieu met en toi que tu es né. J'espère que vraiment cette exhortation va apporter la délivrance à beaucoup de personnes, du moins celles qui vont suivre cela et changer de vie. Et vous comprenez pourquoi maintenant je suis en guerre contre tous ces nouveaux pasteurs improvisés, Teddy et autres. Tous ces faux pasteurs. Est-ce que vous comprenez maintenant la profondeur? Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais Georges, tu en fais trop. Tu es trop radical. Mais il n'y a rien de mauvais dans ce qu'ils disent. C'est leur opinion. Non, ce n'est pas une opinion. Même les filles de Babylone dépassent nos sœurs en Christ. Même les filles de Chaldéens dépassent nos sœurs en Christ. Même les filles d'Allah dépassent nos sœurs en Christ. En pudeur, en piété. Pourtant, elles n'ont pas de salut. Elles n'ont pas Dieu, sauf si elles se convertissent dans celle de Jésus-Christ. Et le salut est ouvert à tout le monde. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.